Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde et vous souhaitons la bienvenue à votre émission Point des doctrines. Nous continuons notre série d'enseignements autour du thème les dangers de l'humanisme. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une information. Pour ceux qui le savent, c'est un rappel que nous sommes en train de décortiquer un ouvrage fantastique qui est juste là devant vous sur vos postes téléviseurs intitulé Les dangers de l'humanisme. Cet ouvrage a été écrit par un conférencier chrétien, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, auteur, écrivain, théologien de formation, pasteur de Life Church International. Je cite le docteur Wilson Maniema, à qui nous disons bonjour, homme de Dieu. Bonjour, merci. Un mot à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui sont bénis par ces programmes et qui vous suivent partout à travers le monde. Nous disons merci et nous bénissons toutes ces différentes familles qui nous suivent depuis que nous avons commencé avec cette série d'émissions où nous parlons du danger de l'humanisme. Et nous sommes très réconfortés parce qu'ils ont montré de l'intérêt pour tout ce qui concerne les royaumes du Seigneur, et le Seigneur Jésus lui-même va les bénir abondamment. Gloire à Dieu, et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes disponible pour nous dans ce programme très béni qui est vraiment une bénédiction pour beaucoup de familles. Nous sommes en train de continuer autour du thème les dangers de l'humanisme. Nous rappelons que ce livre, cet ouvrage a été écrit par vous. Exact. C'est un livre parmi tant d'autres que vous avez déjà écrit. Oui. Ben, nous allons aujourd'hui aborder un aspect particulier, c'est à la page 84, où nous sommes en train de parler du combat, vous parlez plutôt, c'est vous l'auteur, vous parlez du combat des pères réformateurs contre le judaïsme. D'abord, avant d'aller un peu plus loin, je pense que nous avons appris de vous, la fois dernière, que le judaïsme est une religion qui n'a rien à voir avec le christianisme. Oui, tout à fait vrai, parce que le judaïsme a sa conception sur la messianité. Oui. Et si le christianisme peut dire que Jésus est le Messie et notre Messie, ce n'est pas la même conception, le même entendement trouvé dans les milieux juifs, dans le judaïsme. Parce que pour le judaïsme, Jésus n'est pas le Messie. Oui. Et là, c'est très important de signaler qu'il s'agit du judaïsme moderne. D'accord. Parce que le vrai judaïsme doit reconnaître Jésus est le Messie. Et c'est ce qui a été annoncé par les prophètes et même la loi de Moïse. Alors c'est ce judaïsme corrompu qui ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Donc, déjà à partir, dès lors que ces personnes ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie, nous ne pouvons pas marcher ensemble, nous ne pouvons pas collaborer. Alors justement, quel est le combat que le père de l'Église ont mené, que vous défendez dans votre ouvrage, et vous dites même que les réformateurs, je vu que vous avez parlé, nous sommes à la page 84, vous parlez des Jean Chrysostome, à la page 89, il y a Jean Calvin, Saint-Augustin, Origène, tellement de noms que vous êtes en train d'énumérer. Et d'après votre analyse, vous stipulez que ces pères de l'Église et ces pères réformateurs ont eu une lutte contre le judaïsme et ils ont combattu les Juifs. Exact. Ouais. Donc ici, l'objectif était de rappeler aux chrétiens ou avertir à certains leaders religieux qui sont ignorants de cet aspect des choses, que les combats que nous menons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas nous qui avons commencé avec ces combats. Nous avons découvert que tous les pères de l'Église, qu'on appelle réformateurs, ont livré les mêmes combats. Et c'était un combat contre le judaïsme et les juifs. Donc un combat, je dirais, agressif, incessant. Contre le judaïsme et les Juifs. Et les juifs. D'accord. Et quand on parle du judaïsme et les juifs, il faut tout de suite lever l'équivoque. Ce n'est pas contre une race, mais c'est contre les adhérents de la religion juive. Oui. C'est comme aujourd'hui, on peut parler de certains philosophes qui ont combattu le christianisme naissant. Donc c'est la même chose. D'accord.
comme une autre religion qui s'élève contre le christianisme. Donc avant tout, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une opposition ou une lutte contre une race quelconque, mais contre une religion. Une croyance quelconque. Une croyance qui rejette, qui ne croit pas que Jésus est le Messie, qui ne croit pas que Jésus est le Sauveur. Et pourtant, tout l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prédictions des prophètes parlaient de Jésus avant sa venue. Ouais. Alors, quand il y a une religion qui se dit juive, mais refuse la messianité de Jésus, ça devient un problème. Donc, alors, les prédécesseurs, qu'on appelle les pères de l'Église, les réformateurs, ont livré le même combat, tous. Et quel était ce combat, justement? Les combats... Était-ce un combat à coups de poing, un combat armé, un combat philosophique, un combat spirituel? Quel était le type de combat? Voilà. Pour ne pas dire quel est le type de combat qu'ils ont mené contre, justement, le judaïsme. Tout à fait. Parce que, vous savez, quand on parle de pères de l'Église, réformateurs, c'est des évêques, des prédicateurs, des leaders chrétiens, par leurs écrits, leurs actes ou leur exemple moral, ils ont travaillé pour défendre la saine doctrine. Okay. Donc ils ont écrit, ils ont enseigné, c'est ça les combats spirituels. D'accord. Donc ils se sentaient obligés de protester contre tout ce que le judaïsme moderne était en train d'introduire dans les milieux chrétiens. C'était pas un combat physique. Ce n'était pas physique. D'accord, mais un combat idéologique. Exact. Okay. D'ailleurs, c'est pour cette raison ils sont appelés pères de l'Église, réformateurs. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein? Les gens veulent s'attribuer des titres honorifiques. D'accord. Il suffit d'observer ce qui se passe même dans notre pays, ici au Congo. Il y a certaines personnes qui s'attribuent ces titres. Je suis le père de l'Église, père des réveils. Mais vous savez que ce concept a une signification profonde. Donc c'est quelqu'un qui doit élaborer et défendre la doctrine chrétienne. Tel que Jésus-Christ l'a légué par les apôtres. Tel que Jésus, exact. Et ce que les apôtres ont appris de Jésus, ils ont transmis à leurs disciples, qu'on appelle les pères de l'Église, les réformateurs, et aussi, ils ont livré ces combats. Quel est ce combat justement pour avancer aujourd'hui? Le combat pratiquement, ce combat idéologique, ce combat spirituel, ce combat des pensées que le père de l'Église ainsi que le réformateur ont livré contre le judaïsme et tout ce qui est lié à la religion juive. Vous savez que chaque père a laissé des écrits ou des actes. Si, ici dans le livre, nous avons essayé d'énumérer quelques pères de l'Église, entre autres Jean Chrysostome. Et pour Jean Chrysostome, il a dénoncé les juifs et les chrétiens judaïsants. Parce que quand on parle des chrétiens judaïsants, à l'époque de l'Église primitive, il y avait des chrétiens d'origine juive qui imposaient l'observance de certaines cérémonies, de certains rites qu'ils conditionnaient au salut. Par exemple, l'observance des régimes alimentaires, la circoncision, etc. Alors, Jean Chrysostome, il a délivré un message, parce que lui, c'était un prêtre, un évêque de l'église d'Antioche. Il a trouvé qu'il y avait déjà un danger qui venait menacer l'église du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a délivré une série de sermons à ses disciples pour qu'ils soient avertis. Entre autres, c'est l'observance de la fête des sabbats. Parce qu'à son époque, il a remarqué qu'au milieu de ses fidèles, il y a ceux-là qui commençaient à
imiter les Juifs, à observer les sabbats comme les Juifs. D'accord. Et à part ça, il y a aussi la circoncision qui était pratiquée pour des raisons religieuses, pas hygiéniques. Ok. Et il a aussi dénoncé le pèlerinage. Le pèlerinage où? En Israël, dans les lieux qu'on appelle les lieux saints, juifs. Excusez-moi un peu, je vous permets de vous prendre un peu la parole, si vous me permettez. Quand vous parlez du pèlerinage en Israël, avant d'aller un peu plus loin, donc vous stipulez que dans les combats des pères réformateurs et des pères de l'Église, Israël n'est pas la terre sainte des chrétiens. Ça ne va pas... Bien que ce n'est qu'une parenthèse. C'est une parenthèse, merci. Ça ne va pas être une terre sainte pour les chrétiens. Okay. Parce que le Seigneur nous avait déjà émancipés de la servitude du lieu. D'accord. Si à l'époque, Jérusalem, pas toute la Palestine, était choisie comme l'endroit où il fallait, Dieu a trouvé que c'était l'endroit où il fallait placer son nom, où il a demeuré, où les cultes étaient organisés. À partir de là, la justice était administrée. Donc, avant la venue de Jésus, c'était le seul endroit où il fallait que tout le monde puisse aller pour se recueillir devant Dieu, pour adorer. Et maintenant, je me rappelle de la discussion de Jésus avec la femme samaritaine, qui montre à Jésus leur montagne de la Samarie, qui dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Alors, je prends tout de suite la réaction de Jésus lorsqu'il dit « l'heure est venue ». Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alors, cette déclaration de Jésus veut dire que nous avons été émancipés de la servitude des lieux. Donc, Israël n'est pas la terre sainte des chrétiens. De manière un peu directe, il faut le dire ainsi, d'après ce que vous dites. Savez-vous pourquoi on appelle Israël terre sainte? C'est triste même pour certains chrétiens, parce que je comprends, beaucoup sont ignorants de cela. Israël, créé en 1948, appelé terre sainte, pour quelle raison? Okay. C'est tout simplement parce que Jérusalem abrite 3 religions emblématiques. Je cite la religion musulmane avec la mosquée Al-Aqsa. C'est vraiment l'une des grandes mosquées. Il y a aussi la paroisse catholique qu'on appelle la paroisse Saint-Sépulcre et le mur de lamentation. Donc, à cause de ces 3 religions, on appelle Israël terre sainte. Donc, ça n'a rien à voir avec la sainteté que nous avons obtenue comme don de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus est mort à la croix. Nous sommes devenus saints à cause de cette œuvre expiatoire. Donc, ce sont les combats, c'est l'un des combats dont vous parlez. Vous parlez des gens Chrysostome qui étaient contre le pèlerinage. Vous pouvez continuer un peu. Alors, Jean Chrysostome a dénoncé ces pratiques. Entre autres, le pèlerinage à la Terre Sainte et tout ce qui va avec. Oui, parce que ça venait maintenant créer du désordre dans sa paroisse. Et c'était une menace sérieuse de voir les chrétiens qui vont se comporter comme des juifs. Et pourtant, Jésus est venu pour accomplir la loi. Ce qui veut dire, il n'a pas dénoncé les prescriptions des prophètes. Jésus n'a pas dénoncé, n'a pas rejeté la loi de Moïse. Alors, il y a eu accomplissement de cette loi lorsque Jésus est mort à la croix. C'est ça l'accomplissement. Maintenant, c'est triste de voir, là je parle de Jean Chrysostome, un réformateur, le père de l'Église, mais de voir ces ouailles, ces chrétiens retourner dans la servitude de la loi mosaïque, et pourtant Jésus est déjà venu. C'est tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, parce que
il y a des chrétiens aujourd'hui, surtout en Amérique, malheureusement ça a une influence négative ici chez nous, des chrétiens évangéliques, parce qu'ils doivent soutenir les soi-disant juifs, le judaïsme, ils participent aussi dans ces fêtes juives, entre autres les sabbats, les Yom Kippour, donc les grands jours du pardon. C'est triste d'oublier que le Seigneur est le grand sacrificateur, c'est le grand prêtre, mort à la croix. Il a versé son sang, il nous a rachetés, et pour un chrétien, il n'a plus besoin d'un autre jour Yom Kippour. Donc le concept de Yom Kippour ne concerne pas le chrétien. Ça ne concerne pas les chrétiens, mais malheureusement. Oui, malheureusement, comment est-ce qu'on peut voir dans certains milieux dits évangéliques, oui, vous verrez une activité, c'est bien écrit Yom Kippour. Je ne sais pas comment vous définissez cela. C'est comme je dis la fois dernière. Je me dis, quand le Seigneur voit toutes ces choses, il est choqué en lui. D'accord. Il pleure de voir que, c'est le problème que nous avons aujourd'hui, des leaders chrétiens ont oublié les combats livrés par les réformateurs. D'accord. On n'en parle presque pas. Okay. C'est la raison pour laquelle, même dans nos institutions théologiques, les gens ne se posent pas la question. On peut parler des combats de Martin Luther, etc., mais les combats que les pères ont livrés contre les juifs et le judaïsme, on n'en parlait pas. Comment se fait-il? Comment expliquer un chrétien, déjà, qui croit qu'il a été sauvé par le sang de Jésus, Jésus mort à la croix, mais va retourner dans le pratique des fêtes juives, notamment les Yom Kippour, les grands jours du pardon. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Regardez aujourd'hui, il suffit de regarder dans certaines chaînes de télévision des personnes qui font la promotion des pèlerinages en Israël. Je pense aujourd'hui, c'est à cause de cette pandémie, un coronavirus, qui a stoppé les choses, parce que c'est chaque fête en Israël, il y a des publicités, on parle de pèlerinage. C'est choquant même d'entendre certaines publicités où on parle de pèlerinage grâce. C'est comme si, lorsque quelqu'un fait ses déplacements, va se recueillir en Israël, et devant le mur de lamentation, alors il obtient la grâce. Okay. Donc c'est un combat contre l'œuvre de la croix. D'accord. Le diable est en train d'enlever l'œuvre de la croix dans la vie de certaines personnes, dans leur esprit. On ne peut pas présenter le mur de lamentation aujourd'hui, on ne peut pas parler des grands jours d'expiation, de pardon, les Yom Kippour dans le milieu chrétien. On ne peut pas parler de l'observance du sabbat dans le milieu chrétien. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas parler du pèlerinage. Vous savez, quand on parle du pèlerinage, il y a des gens qui vont même, comme on a dit la fois dernière, qui vont même se faire rebaptiser. C'est ce que nous appelons dans un langage théologique, c'est la superstition. De croire ou d'attribuer dans un acte ou dans un endroit un acte surnaturel. Pensez que si je me fais rebaptiser, il y a du surnaturel. Si je vais me recueillir devant les soi-disant murs de lamentation, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les vestiges du second temple. J'ai parlé de ça dans le premier tome de mon ouvrage, Le mur de lamentation invodore. Donc c'est un mur païen, là où on va se diriger. Okay. Ce n'est même pas les restes du mur, de ce qui est resté du second temple. Mais docteur, excusez-moi s'il vous plaît, de prendre un peu la parole. Quand vous dites qu'il n'y a pas, disons, Israël physique n'est pas la terre sainte des chrétiens. Bon, je ne sais pas, c'est une question qui me vient par l'esprit, et sûrement que quelqu'un nous suit aussi peut se poser la même question. Quelle est la terre sainte des chrétiens? Je n'aimerais pas citer des religions ici, mais on suppose que chaque mouvement religieux a quand même, je ne dirais pas un QG ou une base, mais plutôt a quand même un endroit auquel il peut s'identifier.
le christianisme tel que vous le prônez ici, si Israël n'est pas la terre sainte du christianisme, alors finalement le christianisme... Nous attendons... À quelle terre sainte? Nous attendons Jérusalem céleste. Ah, ce n'est pas la Jérusalem physique ici? Non, pas physique. Donc d'après vous, s'il vous plaît, vous voulez dire que Jérusalem physique n'a rien à voir avec le chrétien? Sinon, nous risquons de tomber dans ce que j'appelle l'idolâtrie du temps moderne. Mais certains disent que Jérusalem serait l'horloge du monde, je ne sais pas, de la prophétie ou tout ce que vous voulez. J'entends les gens parler de ça. Ben justement. Alors, nous risquons de tomber dans ce que j'appelle l'idolâtrie des temps modernes, parce que à l'époque, lorsque la religion catholique a connu la corruption spirituelle, il fallait diriger tout le monde, les chrétiens, à Rome, pour obtenir le certificat des indulgences. Alors, chez les musulmans, c'est la même chose. Il faut faire le pèlerinage à la Mecque. Mais malheureusement, les chrétiens, certains, je ne parlais pas de tous les chrétiens parce qu'il y a encore nombreux qui sont dans la bonne voie. D'accord. Mais il y a certains, parfois infiltrés dans le milieu chrétien, qui veulent amener cette idolâtrie dans le milieu chrétien. Ok. Mais de toute évidence, les chrétiens n'ont pas une terre sainte. C'est pour cette raison que j'ai donné la réaction de Jésus lors de cette discussion avec la femme samaritaine. Donc, Jésus voulait dire, aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, le chemin de calvaire, nous avons été émancipés de cette servitude du lieu. Ok. C'est même aberrant d'entendre un chrétien appeler Israël terre sainte en allant, c'est comme si alors sa sainteté devient effective. Israël n'est pas la terre sainte des chrétiens? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Jérusalem n'a rien à voir avec le christianisme d'après le docteur Wilson. Vous savez, en Israël, ce que les gens n'aiment pas dire, les défenseurs de cette thèse que j'appelle démoniaque, Israël, État d'Israël, c'est quand on appelle quelqu'un israélien, c'est différent d'un juif, ça doit être différent d'un hébreu. Wow. Parce que Israël, c'est un État. Ok. Et tout celui qui habite dans cet État, il est israélien. C'est comme on peut dire, il est congolais, il est ivoirien. Congolais, ivoirien, tout ce que vous voulez. Voilà, burundais, etc. C'est une nationalité comme tout autre. Oui, Israël c'est un État. Ouais. Il y a des gens qui vivent en Israël, des Israéliens chrétiens, des Israéliens de la religion Baha'i, musulmans. Ils sont en Israël. Ouais. Ceci veut dire que tout Israélien n'est pas forcément juif. Ok. Tout juif n'est pas forcément hébreu. D'accord. Maintenant, quand vous prenez un État comme le Congo, vous faites de cet État une terre sainte, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, ceux qui le font, qu'est-ce que vous stipulez? C'est un mensonge qui a été fait ou bien c'est une manipulation des masses? Comment définissez-vous? Parce que je dois vous avouer, je pense que certains nous suivent ici, la plupart des chrétiens ont eu dans leur esprit qu'Israël serait leur terre sainte. Voilà pourquoi certains chrétiens rêvent même d'aller à Jérusalem, oui, une fois durant leur vie, pour voir finalement le lieu où tous les événements bibliques ont eu lieu, voir un peu oui, Nazareth, voir un peu Cana, où le était devenu, ainsi, voir un peu le Jourdain. Mais quand vous parlez de ce que vous dites, qu'est-ce qu'on vous explique? Ça a été, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que, d'après votre approche, vous pouvez définir ou vous pouvez expliquer une telle supercherie, s'il faut l'appeler ainsi d'après vous? Une grande supercherie d'ailleurs. Vous savez, c'est l'influence négative du judaïsme talmudique. C'est judaïsme apostasié. Ce sont eux, les juifs, qui ont convaincu malheureusement certains ignorants, plusieurs d'ailleurs, que Jérusalem est l'endroit où il faut rendre le culte à Dieu, un vrai culte. Okay. C'est pourquoi j'ai dit, c'est aberrant pour un chrétien libéré par le sang de l'agneau, les chrétiens pour qui Jésus est mort à la croix,
continuer à croire qu'il faut toujours rendre un culte agréable à Dieu à Jérusalem. Il faut forcément partir là-bas. C'est quand je parle de l'influence négative, les Juifs, je prends l'exemple de l'endroit qu'on appelle le mur de lamentation, c'est les hauts lieux du judaïsme. Pour les Juifs, ils disent que dans les fissures du mur, il y a la présence de Dieu. Cette présence, cette prétendue présence, c'est ce qu'on appelle la Shekinah. Vous entendrez tellement parler de la Shekinah aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens. Okay. Mais cette Shekinah qui occupe les fissures du mur, les Juifs disent quoi? La Kabbale juive dit quoi? Que c'est la partie féminine de Dieu. Donc, ces Juifs n'ont pas la même conception de Dieu que nous avons. Ils n'appellent pas Dieu Yahweh. C'est pourquoi ils ont supprimé même le nom de Yahweh. Alors, on lui a joint d'autres substituts, d'autres entités, entre autres la Shekinah. Pour les Juifs, quand ils vont se recueillir devant les murs, dans les fissures, ils disent qu'il y a la présence de Dieu là-bas. Mais comment un chrétien peut placer sa foi dans une entité Shekinah? Aller aussi se recueillir devant le mur, qu'on appelle le mur de lamentation, qui est un mur païen. Pour un chrétien, Jésus est la seule pierre angulaire. Mais justement, un chrétien peut vouloir avoir un point de contact, comme on dit, pour pouvoir communier avec Jésus-Christ. Mais comme on dit qu'il n'y a pas de terre sainte, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Finalement, le chrétien, comment est-ce qu'il vit? Il a le Saint-Esprit en lui. C'est-à-dire quoi, pratiquement? Il a le Saint-Esprit dans sa maison, dans sa chambre, partout où il se trouve, il peut adorer Dieu. Mais est-ce que vous ne soutenez pas alors la thèse de ceux qui prétendent que les lieux de culte ne sont plus importants? Qu'il faudrait finalement se réunir dans les maisons parce que, écoutez, Jésus-Christ a déjà aboli ces histoires de rassemblement. Il faut prier chez vous à la maison. Bon, ce n'est pas votre sens de cloche. Ce n'est pas la même chose ici, parce que pour les Juifs, ils localisent Dieu en un seul endroit, oui, qui est, comme on appelle ici, le mur de lamentation. Là, il y a la présence de Dieu. Pour dire, en dehors de ces lieux-là, la présence de Dieu n'est pas effective. Mais ce n'est pas différent quand vous parlez d'une église locale, peut-être? Non. Vous savez, même pour une église locale, c'est un endroit pour les rassemblements des chrétiens. Mais les chrétiens ne disent pas que Dieu est dans les quatre murs. Okay. Mais les quatre murs est pour nous l'endroit qui nous rassemble. Okay. Nous sommes, comme on appelle en anglais, le fellowship, la communion. C'est un endroit connu, là où nous pouvons nous rassembler pour adorer le Seigneur. Donc, je peux être dans un endroit choisi, n'importe où. C'est cette liberté que nous avons en Christ. Même chez moi à la maison, dans ma chambre, dans la douche, j'adore, il m'entend, même ici, il m'entend. Donc partout je suis libre. Okay. Je ne peux pas limiter la présence de Dieu dans un bâtiment. Dire qu'il est dans ce bâtiment, c'est là qu'il faut partir. C'est ce qui amène les gens dans ce que j'appelle l'idolâtrie de temps moderne et qui n'a rien à voir avec les chrétiens. Vous savez, parfois je pousse ma réflexion plus loin. Allez-y. Lorsque le Seigneur revient pour prendre son église, même si, pasteur Emmanuel, vous avez construit un grand bâtiment, ce bâtiment ne sera pas enlevé. Okay. Ça va rester. Parce que Jésus n'est pas mort à la croix pour les bâtiments. Ouais. C'est vous qui allez partir. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu même de penser au salut des âmes, il y a comme une concurrence entre bâtiments. Okay. J'ai la plus grande église, j'ai le plus beau bâtiment. Okay. Et les gens, il y a même des gens qui tombent dans cette perdition, dans cette piège de Satan, parce qu'ils veulent seulement avoir les moyens financiers pour se construire un grand bâtiment. Mais le bâtiment ne sera pas sauvé. Okay. C'est là que je me dis, je pousse ma réflexion plus loin. Donc les pasteurs sauvés, les bâtiments restent, et puis l'antichrist va récupérer ça, ça devient peut-être une maison de prostitution. Donc, moi j'ose croire, construire c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut mettre aussi l'accent comme c'était avant.
sur le salut des âmes. Le salut des âmes. Parce que le combat avec le faux judaïsme, c'est de christianiser. Déchristianiser le monde. D'accord. Mais j'aimerais un peu, avant qu'on puisse essayer un peu d'avancer plus loin, vous parlez dans votre livre, sur la page 88, du combat de Jean Calvin. Ouais. Et même de Martin Luther. Oui. Alors ce combat, finalement, si on l'écoute très bien, très cher docteur Wilson, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe finalement pour comprendre qu'il y a un combat qui a été fait par les pères réformateurs, et puis du coup, aujourd'hui, il semble que les successeurs, pour ne pas dire les descendants de ces églises réformées, sont en train de sombrer justement dans une, je dirais, dans une collaboration connue ou inconnue avec le judaïsme. Comment est-ce qu'un chrétien ou bien des prédicateurs chrétiens se sont-ils retrouvés dans le judaïsme? Comme vous avez parlé de la fois passée, je pense des Talites, il y a des prédicateurs qui sont en train de prêcher Jésus-Christ. Parfois inconsciemment ou consciemment, ils mettent cela et puis ils pensent que cela serait, voilà, ça c'est pour nous les chrétiens, ainsi de suite. Alors, ces glissements-là de l'évangile de Jésus-Christ au judaïsme, ces combats-là, comment est-ce que... C'est pourquoi la fois dernière, comme nous parlons du danger de l'humanisme, la fois dernière nous avons parlé déjà au XIVe siècle, et les humanistes qui étaient contre l'interprétation traditionnelle, n'est-ce pas, de la Bible telle qu'elle était soutenue par les autorités ecclésiales. Alors, il fallait introduire des enseignements de la Kabbale juive. On en avait parlé un tout petit peu la fois dernière. Les combats des juifs talmudiques, il faut saper la doctrine chrétienne. Et ils ont dit après, oui, les églises sont devenues comme des synagogues auxiliaires. Pour quelle raison? Parce qu'ils voient les habits du judaïsme des juifs entrer. Tels que les talites, la kippa. Les talites, c'est une interprétation rabbinique, donc des rabbins. Quand on parle des rabbins, nous pouvons les appeler autrement des pharisiens. Parce que ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. C'est une mauvaise interprétation. Une fois, j'ai dit que les juifs kabbalistes, les adeptes de la Kabbale, ils interprètent la parole de Dieu à leur manière. Nombre chapitre 15 ne parle pas des talites, mais on parle des franges qu'il faut attacher à un habit déjà cousu, un habit prêt. Et c'est arrivé comment? Parce que quelqu'un enfreint la loi sabbatique. Il a été lapidé. Et c'est comme ça que Dieu va intervenir. À partir de maintenant, vous allez attacher les commandements sur les franges. Les commandements dont parle la Bible, c'est les 10 commandements. Nous sommes dans Nombre chapitre 15. Donc, il ne s'agit pas comme cela est dit dans le milieu juif rabbinique, on parle de 613 commandements. C'est ça les talites. Donc vous comprenez déjà à partir de là, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Jésus, il faut dire, parce que les gens qui soutiennent ces mensonges mentent, ils veulent dire que Jésus a porté les talites. C'est faux. Jésus n'a jamais porté les talites parce que les talites n'a jamais existé dans la Bible. C'était la frange qu'on attachait sur un habit, déjà prêt, cousu. Jésus n'a pas porté les talites. Ça vient d'où? Ça vient des pharisiens. Et c'est ce que j'appelle la superstition. On croit qu'en portant les talites, il y a un pouvoir spirituel. Vous allez remarquer certains pasteurs, avant de prier pour un malade, il va porter les talites. Avant d'ordonner quelqu'un pour qu'il devienne serviteur reconnu dans l'église, il porte avant tout les talites. Le talit n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais comment les prédicateurs leur portent cela? Est-ce une sous-information? Est-ce des limitations? Comment vous définissez cela? C'est la raison pour laquelle je dis que même les serviteurs de Dieu doivent être formés. C'est-à-dire quoi, être formés? Si aujourd'hui nous avons, pour qu'on dise que, je donne l'exemple, le pasteur Emmanuel, un avocat, il doit avoir fait des études.
pour qu'il devienne avocat, magistrat ou juriste. Un médecin, c'est la même chose. Un pasteur aussi ne peut pas dire c'est l'esprit qui m'anime. Il doit être formé, il doit apprendre. Beaucoup de gens qui tombent dans ces erreurs, dans le piège des juifs talmudiques, soit on leur avait dit que c'est nous qui avons la connaissance de la Bible est codée. C'est ce qui est dit dans le milieu kabbaliste, dans le milieu juif. La Bible est codée, il faut avoir la connaissance de la Kabbale pour décoder la Bible. Vous entendez? Alors, ils tombent facilement dans ces pièges-là. Donc, c'est une sous-information. C'est sous-information. Les talits et même la kippa, quand on porte la kippa, comme j'avais dit la fois dernière, ça veut dire j'affirme que je suis juif. Donc, un chrétien ne peut pas porter la kippa. Pas du tout. Même pas pour raison de solidarité avec les juifs. Il y a, pas même, vous ne pouvez pas marcher ensemble avec quelqu'un. Excusez-moi, docteur, c'est-à-dire, si nous vous comprenons bien, vous êtes en train de nous dire, là, sur ces plateaux, que le christianisme et le judaïsme, c'est deux religions totalement différentes. De la même manière, vous pouvez observer le christianisme avec l'islam, avec le bouddhisme, avec le judaïsme, c'est la même deux choses différentes. Donc, il n'y a pas de relation entre judaïsme et christianisme. Les enseignements sont différents. D'accord. L'islam a une autre conception de notre Messie, du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Le judaïsme, c'est pareil, c'est même pire. Okay. Parce que le judaïsme a toujours combattu le Seigneur Jésus et même le christianisme. Mais êtes-vous conscient que votre discours-là est en train certainement de perturber certains qui nous suivent ici, certains chrétiens, même de non-chrétiens peut-être? Cela veut dire que c'est un peu comme une révolution que vous créez dans la mentalité des peuples qui vous suivent. Ce n'est pas un enseignement nouveau, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des pères de l'Église, des réformateurs. Vous avez parlé de Calvin, Jean Calvin. Ouais. Aujourd'hui, si vous entendez parler de l'ordre de Melchisédek, mais c'était déjà combattu par Jean Calvin. Okay. Mais comme l'Église a lâché, vous savez, Martin Luther est l'initiateur de l'Église luthérienne. Alors, toutes ces églises qui sont venues après les pères de l'Église, les réformateurs, ont lâché. D'accord. Ont abandonné les combats des réformateurs, sont tombés dans l'écuménisme. Ensemble, aujourd'hui, ils marchent avec le judaïsme, avec l'islam, pour former cette église unique mondiale, la religion apostate. Jean Calvin a combattu sérieusement l'ordre de Melchisédek parce que les Juifs, après l'exil de Babylone, ils ont voulu chercher, ils commençaient à réfléchir sur un Messie, un libérateur. C'est comme ça qu'ils sont allés tomber sur Melchisédek. Ils ont ramassé certains documents falsifiés qu'on appelle les documents de Qumran, où on parle justement de Melchisédek. Et le Melchisédek dont on parle ici a plusieurs significations. Le Melchisédek, déjà c'est au pluriel, on dit parfois c'est l'ange supérieur, l'ange en chef, on dit c'est Elohim, donc on a attribué à Elohim le nom de Yahweh. D'accord. Et c'est ça, si vous entendez aujourd'hui parler de l'ordre de Melchisédek, on dit Jésus est dans l'ordre de Melchisédek. Okay. C'est une mauvaise interprétation de la Bible, parce que la Bible parle de Jésus selon l'ordre de Melchisédek, pas dans l'ordre de Melchisédek. Et tout ce que vous dites là se trouve dans cet ouvrage ici? Dans cet ouvrage. Tout a été écrit là-dessus? Oui. On parle de l'humanisme. Les dangers de l'humanisme. Nous avons parlé, nous avons vraiment approfondi la question sur l'ordre de Melchisédek. Ouais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Et vous entendrez même parler de la sagesse. Les gens qui sont dans l'ordre de Melchisédek développent un concept de l'école des sagesses, Wisdom School. Oui. Mais quand vous entendez déjà parler de la sagesse, pour ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek, la sagesse n'est pas un attribut de Dieu, ça devient une divinité. Okay. Vous entendez? Parce que on parle de Melchisédek, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas le seul créateur.
Il n'est pas seul, il y a d'autres Melchisédek. Ok. C'est comme ça. Les enseignants de l'ordre de Melchisédek sont appelés des Melchisédek. D'accord. C'est-à-dire Dieu n'est pas seul, il y a d'autres Melchisédek, entre autres la sagesse, qui est considérée comme une divinité. Et maintenant, comment entrer en contact avec cette divinité qu'on appelle la sagesse? Alors ça se passe à travers ce qu'on appelle le voyage astral. Donc on se rend compte que là, vous êtes en train de sombrer dans une histoire qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Toutes ces choses n'ont rien, c'est la falsification, c'est le mensonge, c'est l'hérésie, c'est la perdition. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais, dans 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement aujourd'hui de ce combat? Quelqu'un qui nous suit ici. Tout à l'heure, vous donnerez vos coordonnées pour se procurer l'ouvrage. Nous voyons qu'il y a aussi un autre livre, si on peut l'avoir aussi. Il y a un ouvrage qui a été écrit, voilà. Vous me permettez de pouvoir... Donc, il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Ça, c'est le Mur de Lamentation, un veau d'or. Et puis il y a un ouvrage encore, Les dangers de l'humanisme. Vous donnerez à la fin de ce programme tous vos coordonnées. Mais j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire, Dr Wilson, que pouvons-nous retenir aujourd'hui de ces combats farouches des réformateurs et des pères de l'Église contre la religion juive. Et nous voyons que ces combats, vous êtes aussi dans la même suite logique pour défendre pour un christianisme radical qui n'a pas de terre sainte, qui ne recourt pas aux cérémonies, qui est vraiment fondé sur une foi, point barre. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui dans 5 minutes? Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui n'est pas rappeler aux leaders chrétiens les combats livrés par les pères de l'Église. Ça profite réellement aux ennemis de Jésus, aux ennemis de l'Église. Il faut rappeler que les pères de l'Église ont livré un combat sérieux contre les Juifs et le judaïsme. Et rappeler aux chrétiens, ou poser la question aux leaders, pourquoi ne pas réfléchir, pourquoi ne pas se poser la question, pourquoi le combat des pères de l'Église a été abandonné? Le christianisme qu'on a voulu imposer dans nos pays africains, c'est du papier collé. C'est-à-dire quoi? Des gens du christianisme corrompu, apostasié, c'est-à-dire les gens qui combattent le vrai Dieu, le vrai christianisme, avec les hérésies qu'on a amenées, un christianisme déjà mort en Occident. Et si les leaders chrétiens ne réfléchissent pas, nous risquons de vivre ce qu'eux vivent déjà là-bas, un christianisme mort. Là, vous parlez à quel leader chrétien africain? Principalement africain, parce que toutes ces bêtises viennent d'ailleurs. C'est comme si les chrétiens n'ont pas connu Dieu avant que ces mensonges ne viennent. D'accord. Et c'est comme ça que nous acceptons certaines falsifications, même dans la Bible. Nous acceptons des concepts qui n'ont rien à voir avec le christianisme, tels que la Shekinah. Nous retournons dans des pratiques juives falsifiées. C'est comme les sabbats dont je parlais. Parce qu'il y a une tradition juive qui dit l'observance du sabbat, c'est rendre culte à la reine du ciel, à la Shekinah. Et c'est ça que vous entendez dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui. Sans la Shekinah, je ne ferai rien. Donc, c'est le christianisme apostasié. Je crois que le temps est arrivé parce que nous disons, et nous le répétons, que Jésus revient bientôt, aux leaders chrétiens de réfléchir. Africains en particulier. En particulier. Il ne faut pas être dans un complexe qui n'a pas son sens, d'accepter tout ce qui vient d'ailleurs. Vous l'avez dit. D'accord. Parce que c'est le complexe. Les gens tombent dans toutes ces hérésies, croyant un monsieur qui se présente même un Israélien. Et puis on croit que comme il est israélien, forcément... C'est le frère de Jésus. Alors que ce n'est même pas un hébreu parfois. Pas du tout. D'accord. Parce que 99% de ceux que nous appelons juifs, c'est-à-dire adhérents du judaïsme, n'ont rien à voir avec la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est des juifs, des pratiquants d'une certaine religion. D'ailleurs, apostasiés, comme je ne cesse de le dire, que l'apôtre Paul, rappelez-vous dans Galates, épître de Paul aux Galates, où il parle avec regret, lui-même qui a observé la tradition des anciens. Il dit, je t'ai même avancé plus que ceux de ma génération et de mon pays. Quand il a suivi la tradition des anciens, ce judaïsme corrompu. Et depuis qu'il a rencontré le Seigneur,
ils considèrent ce judaïsme falsifié comme de la boue pour avoir rencontré le Seigneur. Qui aujourd'hui, parmi tous ces gens qui organisent le pèlerinage en Israël, peuvent avoir les niveaux qu'avait l'apôtre Paul dans le judaïsme corrompu? Personne. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin. Je ne sais pas si vous pouvez donner vos coordonnées pour quelqu'un qui aimerait se procurer. Comment est-ce que quelqu'un qui nous suit ici peut entrer en contact avec vous en 10 secondes et puis on va atterrir? Oui, le numéro que nous utilisons ici au Congo, c'est le 084 12 04 798. Vous pouvez répéter cela? 084 12 04 798. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Nous vous remercions sur vous tous qui avez été bénis par ces programmes. On se retrouve prochainement à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonheur et grâce chez vous.